Salam alaikum wa rahmatullah. Je voudrais vous parler un peu des fatwas de ulama sur les rituels osséinites, notamment le fait de taper avec une lame sur sa tête, etc. Parce que très souvent, chaque année, on retrouve une attaque d'Al-Batriya et des ignorants sur ce sujet, en prétendant ça nuit à l'islam, etc. Donc je vais vous commencer par une fatwa de Shir Abdelkarim El-Aeri, Yazdi, qui est le fondateur de la Hawza moderne de Qom. Il a son tombeau juste à côté du tombeau de Fatima Marsouma, juste en face en fait. Donc, Cheikh Abdelkarim Aheri El-Yazdi nous dit: le fait de frapper les têtes avec les épées causant des saignements est permis à condition qu'il n'y ait pas de mal à la personne qui le fait. De plus, personne n'a le droit de l'interdire, frapper la tête avec une épée. En fait, toutes sortes de tarzia, le deuil pour Sayyid Chouada alayhi salam et Imam Hussein, que nos âmes soient sacrifiées pour lui, sont mustahab, c'est-à-dire des actes désirables. La fatwa submentionnée de Cheikh Abdelkarim Aheri a été approuvée et signée par les éminents Maharajas suivants: Ayatollah el-Shir Mohammed el-Araki, Ayatollah Sayyid Mohammed Reda al-Pagani, Ayatollah Sayyid Shihabuddin el-Marashi al-Najafi, Ayatollah Sayyid Hassan el-Tabatabai Qummi, Ayatollah el-Sayyid Mohammed el-Wahidi, Ayatollah Mirza Jawad el-Tabrizi, Ayatollah Sayyid Mohammed Sadiq el-Rouhani, Ayatollah Mohammed Mehdi el-Nkaroudi, et beaucoup d'autres marjas et d'éminents érudits. La fatwa de Cheikh Mohammed Hossein al-Na'ini, ostaz al-ulama ou enseignant ulama de la ville sainte de Najaf. Il n'y a aucun doute qu'en la laïcité de taper la poitrine et le visage avec les mains jusqu'au point de rougeur ou de noirceur de la poitrine ou du visage. Ceci s'étend également à taper les épaules et le dos avec des chaînes dans la mesure mentionnée ci-dessus, et même si cela entraînait un saignement. En saignement de la tête par coup d'épée, il est également autorisé à condition qu'il ne mette pas en danger et crée des dommages tels que les saignements irréparables ou les dommages au crâne, etc., tels qu'ils sont connus des experts en la matière. La fatwa subventionnée de Cheikh Mohammed Hossein el-Na'ini a été approuvée et signée par les Maharajas suivants: Ayatollah Sayyid Mohsen el-Hakim, Ayatollah Sayyid Mohammed Qadim el-Sharat el-Madari, Ayatollah Sayyid Abdel Ala Sabzawari, Ayatollah Sayyid Abul Qasim el-Khoui, Ayatollah Sayyid Mohammed Reda Golpagani, Ayatollah Sayyid Ali Hosseini al-Sistani, Ayatollah Sayyid Mohammed Sadiq el-Rouhani, Ayatollah Mirza Jawad Tabrizi, Ayatollah Shir Hossein Wahid el-Khorasani, et beaucoup d'autres de Maharajas et d'éminents érudits. La fatwa de maintenant Ayatollah Sayyid al-Khoui, l'ancien chef de la Hawza de la ville sainte de Najaf. La question: y a-t-il un problème à causer le saignement de la tête et tadbir tel qu'il est pratiqué pour exprimer sa douleur au sujet du martyr de notre imam Hossein alayhi salam, en supposant qu'il n'y aura aucun mal permanent? Réponse: il n'y a pas de problème avec cela étant donné l'hypothèse faite dans la question, et Allah est le plus savant. Question: vous avez dit qu'il n'y a pas de problème à causer le saignement de la tête, connu sous le nom de tadbir, s'il ne cause pas de tort. On dit que ce n'est pas plus qu'un acte permis, alors tadbir peut-il être mustahab, recommandé, si l'intention était de maintenir et d'honorer le sha'ir, c'est-à-dire les injonctions sacrées d'Allah, et l'alliance el-wilaya avec les Ahlul Bayt, alayhi salam. Très probablement, donc que répond Sayyid al-Khoui, très probablement Allah Tout-Puissant donnerait sawab, récompense, à l'individu pour montrer son alliance avec Ahlul Bayt, alayhi salam, si l'intention est sincère. Ayatollah Sayyid al-Sistani, la fatwa. La question: quel est le jugement concernant les coups de chaîne, les coups sur la poitrine et le fait de marcher sur les braises à l'occasion du deuil du martyr de l'imam Hossein alayhi salam? La réponse: s'ils ne sont pas associés à des blessures extrêmes ou à la perte d'un membre, il n'y a pas d'objection. Question: quelle est la décision concernant le port du noir et les coups sur la poitrine lors de la commémoration du martyr de l'imam Hossein alayhi salam, ainsi que celle des autres imams infaillibles alayhi salam? Réponse: c'est permis et en fait c'est considéré comme l'un des meilleurs moyens de rechercher la proximité d'Allah, puisque c'est un soutien et cela honore les injonctions sacrées sha'ir d'Allah le Tout-Puissant. Fatwa de Sayyid Mohammed al-Shirazi, rahmatullah alayh. Il est souhaitable d'observer et d'établir toutes sortes de programmes de deuil pour l'imam Hossein alayhi salam, tels que les pleurs, les coups sur la poitrine, le tadbir, ou qama, zani, les majlis hosseinites, etc. Il n'y a pas d'objection à organiser de tels programmes en public et à marcher dans les rues à la vue des hommes et des femmes.
Il n'y a pas non plus d'objection à porter des drapeaux, des étendards, des bannières, etc. devant les processions de deuil. Cependant, les instruments de musique ne peuvent pas être utilisés. Question: que pensez-vous du fait de frapper la tête avec l'épée, tadbir, le jour d'Ashura, que cela fasse du mal ou non à l'individu? Il répond: l'opinion la plus courante et la plus connue des Fuqaha est que la recommandation du tadbir est reconnue si elle n'est pas considérée extrêmement nocive. Question: si quelqu'un s'engage dans le programme de Tarziya, deuil de l'imam Hossein alayhi salam, et continue à servir le programme mais ne fait pas tadbir, est-il considéré comme un pécheur qui mérite l'humiliation? Réponse: le tadbir est un acte recommandé. Un mukallaf, c'est-à-dire celui qui a atteint l'âge de l'adolescence et qui est lié par le devoir, peut renoncer à un acte recommandé. Cependant, il n'est pas permis d'humilier un mu'min, un croyant, et celui qui ne fait pas de tadbir ne peut pas humilier ou insulter les autres ou les accuser de choses fausses. Concernant les cérémonies Hosseini, la question qui a été posée à Sayyid Mohammed Shirazi: si les sha'air, rituels ou religieux en général, et les Hosseini en particulier, devraient être l'objet de moqueries par les autres, devrait-on cesser de pratiquer ces sha'air? Réponse: le Saint-Coran dit: hélas pour les esclaves, c'est-à-dire les humains, jamais il ne revient de messager sans qu'il ne s'enraille. Sourate 36, verset 30. Il est impératif d'éduquer ceux qui ignorent la raison et le contexte de ces cérémonies et de rappeler à ceux qui sont familiers avec eux la signification de ces sha'air. Question: si le fait de négliger de participer au Majlis Hosseini, programme conduise à affaiblir l'esprit islamique pour l'individu et sa famille, cela sera-t-il considéré comme un péché? Il répond oui. Est-il obligatoire d'assurer la commémoration d'Ashura? Il répond oui, et c'est l'un des plus importants sha'air religieux. Question: ils disent que nous sommes la nation des pleurs de protestation. Nous sommes une nation qui, avec ses larmes, inonde et détruit les obstacles auxquels l'islam est confronté. Quelle est votre opinion? Les pleurs sont une arme puissante pour exprimer l'oppression, et cette arme a été utilisée par de nombreux prophètes et saints. Il ne fait aucun doute que le cas de l'imam Hossein alayhi salam a attiré beaucoup vers l'islam. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.